est d'accord que vous ne feriez pas appel à un plombier pour s'assurer que les chiffres de l'entreprise sont les bons et déclarer vos impôts. C'est pourquoi il y a 4 personnes qui sont essentielles dans votre activité, 4 piliers sur lesquels il faut s'appuyer. En tout cas, moi j'en ai fait mon cheval de bataille. La première, c'est le comptable. Le comptable est essentiel dans son activité. J'ai ruiné une activité dans le passé parce que j'avais mal choisi mon comptable. La deuxième personne, c'est son avocat. Il faut faire absolument attention à bien le choisir, avoir un avocat qui puisse être disponible, qui est adapté aussi à la taille de votre activité, qui va pouvoir vous fournir du conseil et que vous ne soyez pas simplement un dossier dans le bas de la pile. Et la troisième, c'est votre banque. Votre banque très importante, une banque qui ne soit pas simplement là pour vous fournir un compte et une carte bancaire et pour vous vendre des produits bancaires, mais une banque avec une équipe de professionnels qui va pouvoir vous accompagner, qui va pouvoir vraiment réfléchir à comment vous apporter des solutions qui vous permettront de faire évoluer votre business. Et la quatrième, c'est évidemment l'assureur. L'assurance, on n'y pense pas assez. On a toujours l'impression que c'est quelque chose de facultatif et pas forcément très important, alors que l'assurance, elle est essentielle pour justement tout mettre en place et s'assurer simplement des risques, prévoir le risque et faire en sorte que tout soit bien bordé, prévu. L'assurance, notamment dans une activité e-commerce, moi, elle me paraît ultra nécessaire parce qu'il suffit que quelqu'un se blesse avec le produit que vous avez vendu, que quelqu'un, je sais pas, ait un départ d'incendie parce que le produit est défectueux, que c'est un produit électronique qui se branche sur le secteur. Admettons, voilà, il ne faut pas que cette personne puisse se retourner contre vous. Faut que vous puissiez être protégé d'une part par votre société, mais aussi grâce à une assurance. Donc ça, c'est vraiment des points essentiels. Ce sont les 4 personnes qui sont vraiment nécessaires dans votre activité. Moi, comment est-ce que je choisis mon cabinet comptable ? Le cabinet comptable, c'est bien simple. Il fallait que je trouve en France, puisque c'est le lieu d'activité depuis lequel j'opère aujourd'hui. Il fallait que je trouve un cabinet comptable qui est aussi une dimension internationale. Donc un cabinet qui demain, pour l'expansion de mon activité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, puisse tout de suite avoir des succursales sur place qui sera en mesure de prendre en charge mon activité comptable. L'autre critère hyper important, c'est l'appétence avec le e-commerce. J'ai une activité e-commerce, il faut avoir un cabinet comptable qui a déjà mis les mains dedans. Si je prends un cabinet comptable qui est habitué, je sais pas moi, aux boulangeries, au commerce de proximité, etc., il ne va pas forcément avoir la même façon de travailler que si c'est une personne qui a déjà affaire à des business internet, à des cabinets, à des entreprises qui font du e-commerce et donc qui a déjà l'habitude de fonctionner avec ce type d'entreprise. L'autre critère, c'est évidemment la qualité des équipes. Moi, j'accorde aussi une grande importance à tout ce qui est feeling, le fait de bien ressentir les équipes, savoir qu'elles vont être disponibles, que je vais pouvoir les appeler régulièrement, de comprendre que je ne suis pas juste en train de traiter avec un stagiaire, mais que c'est un dossier qui est important pour eux. Donc c'est ce mélange de tous ces critères qui m'ont permis et qui m'ont amené à choisir mon cabinet comptable. L'avocat, comme je vous disais un petit peu plus tôt en introduction, c'est essentiel d'avoir un bon avocat qui va savoir comprendre ce que vous faites, comprendre vos enjeux, comprendre votre plan de développement, qui va également pouvoir vous accompagner dans vos problèmes juridiques, mais également dans la rédaction des statuts. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font rédiger leurs statuts sur des templates internet et sur des sites qui vont créer des statuts types pour pas cher. C'est très bien, mais enfin, quand on est en train de créer son entreprise pour l'avenir et créer un véhicule entrepreneurial qui a vocation à vous emmener loin, moi désolé, mais je ne laisse pas les clés de ma voiture à n'importe qui. Je fais en sorte que tout soit bien bordé, bien structuré, ne serait-ce qu'en termes de structuration de mon patrimoine, ne serait-ce qu'en termes de structuration
gestion de ma société, de ma holding, de mes filiales, etc. Tout ça sont des enjeux hyper importants auxquels il faut penser. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour le cabinet comptable, mais il était important aussi que ce soit un cabinet comptable qui puisse comprendre le business de l'immobilier, puisque je fais énormément d'immobilier également. Il doit comprendre la structuration. Excusez-moi, il y a des klaxons au fond, j'espère que le son est bon. Voilà, donc je me suis isolé dans un coin là où il n'y a plus les klaxons. Et pour ceux qui reconnaissent, je suis actuellement donc dans Station F, le grand incubateur de start-up de Xavier Niel. Donc ce que je disais sur la comptabilité, tout comme l'avocat, c'est que tous les deux doivent être des équipes qui comprennent les enjeux du e-commerce, de l'immobilier, qui ont l'habitude de ça, la structuration holding, le fait d'avoir des flux de trésorerie entre les différentes filiales et les différentes activités. Et l'avocat a un rôle très très important, pas seulement de rédaction des statuts, mais d'accompagnement sur les questions juridiques, sur les questions de propriété intellectuelle, de droit d'auteur. C'est des choses auxquelles on est confronté. Moi j'ai eu des plagiats de marques qu'on a montées sur internet. Et donc, évidemment qu'il a fallu se protéger, intenter des procédures, tout comme pour les personnes qui plagient nos designs, nos visuels, on a un avocat qui est prêt à intervenir et à faire le nécessaire. Donc ça, c'est des choses que vous travaillez avec votre avocat et évidemment qu'il faut déléguer, que vous ne pouvez pas tout faire en interne. Le banquier, comme je vous disais en introduction, il faut un banquier qui soit disponible, qui soit à l'écoute, un banquier qui, dans l'absolu, soit pas juste là pour vous ouvrir un compte en banque, mais un banquier qui ait des équipes disponibles, qui puisse vous conseiller en taux de change, en flux de trésorerie, sur ces différentes choses. Un banquier qui vous permette de vous développer. Donc n'oubliez pas que c'est cette équipe, ce coéquipier, le banquier, votre partenaire, au même titre que l'avocat, au même titre que le comptable, parce que le banquier va pouvoir également mettre des équipes professionnelles qui vont écouter votre projet et qui vont pouvoir vous conseiller sur la façon de vérifier la solvabilité d'un fournisseur, par exemple. Ça, c'est une chose qu'un banquier peut faire. Donc n'oubliez pas que le banquier il est là aussi pour vous aider à optimiser vos flux de trésorerie. Donc il faut le solliciter absolument et il faut le choisir de façon à ce qu'il soit vraiment inclus dans le projet, qu'il soit considéré comme un partenaire. Et l'assureur, l'assureur, je vous ai dit un petit peu pareil en introduction ce que j'en pensais. Moi, l'assureur, c'est pareil, je trouve essentiel. Alors l'assureur, on va pouvoir le trouver chez le banquier de temps en temps. On va pouvoir demander directement des contrats qui vont permettre de protéger l'activité. Il faut une responsabilité professionnelle, ça c'est le b.a.-ba. Et après, il faut des produits d'assurance qui soient adaptés aussi à l'activité. Typiquement en e-commerce, nous on a fait le choix de ne pas assurer les colis parce qu'on s'est rendu compte que par rapport au nombre de colis qui étaient perdus, c'était minime et donc il valait mieux constituer son propre fonds d'assurance, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté tout simplement pour faire les remboursements quand c'est nécessaire. Mais sans ça, il y a plein de produits d'assurance qui peuvent permettre de se protéger du risque en fait et de protéger son activité. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, dites-moi en commentaire, dites-moi également s'il y a des points que vous souhaitez que j'approfondisse davantage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour recevoir les autres vidéos et allez consulter en lien les vidéos qui sont également sur la chaîne. Je vous dis à bientôt.